Mboki Kwanza Kaisa. Mba Kasavuku Zezalanu Daniel Kanza Bawa Zolansiai Ibawa Loma Kwanza Ibawa Kulansi. À la corruption qui avait gangréné toutes les élections, pratiquement dans ce pays et dans le Congo. On avait décidé d'organiser une journée le 1er février 2007. L'organisation rêve d'une journée morte, la liberté d'opinion, c'est reconnu par la Constitution, reconnu par la loi internationale. On devait organiser une journée de protestation contre la corruption. Curieusement, au lieu que les autorités considèrent cela comme une mise en application du coup présidentiel, un jour même avant la journée où devrait avoir la journée morte, on s'est mis à massacrer des gens. L'affaire, vous la connaissez suffisamment. Il y a eu des massacres, il y a eu des enquêtes parlementaires, la communauté internationale, beaucoup d'organisations des droits de l'homme sont venues dans le Congo. Ils ont observé, ils ont enquêté, ils ont abouti à des conclusions. Et finalement, l'Assemblée nationale s'est penchée sur le sujet et on avait décidé que pour résoudre efficacement le problème du Bas-Congo, il fallait qu'on organise une table ronde de Congo central. L'Assemblée populaire aussi avait abouti aux mêmes conclusions. Mais naturellement, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec ces choses. De manière que cette table ronde qui devait véritablement dans le Bas-Congo a été gelée. Entre-temps, du côté du Kivu, à peine on l'avait décidé à l'Assemblée nationale, 2 semaines après, on a débloqué les fonds et on est allé faire la table ronde. Les gens ne voulaient pas une table ronde au Bas-Congo. Les gens ne voulaient pas qu'on résolve le problème. Les racistes au Bas-Congo et constamment ils étaient à la recherche d'un prétexte pour nous. Quand on est arrivé en décembre, un groupe de politiciens s'était réuni. Ils ont décidé plusieurs choses, entre autres ils ont dit ceci: le mandat semi devient de plus en plus populaire, il faut le casser. Et pour le casser, nous allons provoquer des troubles que nous allons mettre sur son dos. Pour le casser, nous allons tenter de manipuler les églises chrétiennes pour qu'ils puissent provoquer une guerre de religion au Bas-Congo. Et pour convaincre les chrétiens qui se sont organisés pour faire de la provocation à gauche, à droite, afin d'aboutir à ces résultats. Malheureusement pour eux, je vous ai remis un document où il y a un communiqué de presse que les évêques du Bas-Congo et moi-même nous sommes réunis. Nous avons analysé la situation et nous avons relevé le fait qu'il y a manipulation et derrière tout cela, il y avait des gens qui tiraient les ficelles afin d'avoir un prétexte pour mettre main basse sur la province du Bas-Congo. Instrumentaliser les gens, les pousser à une certaine révolte, agresser les gens et mettre tout cela sur les dos de Némoine Assemi. Parce que sa popularité toujours croissante gêne. Parce que son franc-parler gêne. Vous savez, l'autre décision qu'ils avaient prise, c'était laquelle? Ils ont dit, une fois qu'on aura provoqué ces troubles, on va mettre sur le dos de Némoine Assemi, nous allons en profiter pour le liquider et d'imposer au Bas-Congo un gouverneur militaire non originaire du Bas-Congo. C'est une façon pour contrôler les finances du Bas-Congo. Et en fait, moi je vous rappelle que
ce qui se passe au Bas-Congo, je déplore cela, mais ce qui se passe n'est absolument rien par rapport à ce qui se passe au Kivu. Ça fait plusieurs années que le Kivu est mal mené, et là on ne prend jamais de décision pour imposer au Kivu un gouverneur militaire. Vous voyez? Ce qui se passe au Kivu est extrêmement grave, extrêmement grave. Ils ne sont jamais arrivés à ça. Que veulent les Bas-Congo? Mais mes chers frères, il y a accumulation de frustration dans le Bas-Congo. Tout un peuple gémit sous le joug des injustices. Et tout un peuple ne cesse de dire que Némoina me dit tout haut ce que nous les Bas-Congo nous disons tout bas. Dans un gouvernement conséquent, logique, on devait pouvoir approcher Némoina comme l'interlocuteur valable de tout un peuple qui le réclame. Les décisions qui ont été prises, il faut les liquider, il faut les tuer, on impose un gouverneur militaire, comme ça, ça nous permettra de mettre mes bases sur le Bas-Congo. C'est cela qui est en train de se faire. Les images qu'on vous présente à la télévision, ce sont des montages. Combien de fois ils vous ont dit que vous avez des armes et ils ne sont jamais arrivés à vous les démontrer. Et des trucs de kata-kata. Mais ça ne fait pas partie de la culture Congo. Moi, je suis le grand maître de la sagesse Congo. Ce genre de choses sont bannies dans la culture Congo. Ces kata-kata, c'est le propre de la région des Grands Lacs. Ils ont leurs habitudes là-bas, du côté du Rwanda ou de l'autre côté. Ils ont leurs habitudes, ça ne fait pas partie de la culture Congo. Et quand hier, au cours d'un entretien que j'ai eu avec le ministre de l'Intérieur, avec tout le staff militaire de la NER et la sécurité présidentielle, quand je posais des questions, qu'on puisse me dire quel est cet homme qu'on a tué et qu'on a mutilé, il s'appelle comment, on n'a pas été du tout à mesure de le dire. Alors, vous voyez, vous êtes une autorité, on vient vous dire qu'on a tué quelqu'un, qu'on l'a mutilé, vous ne prenez même pas soin de demander, il s'appelle comment, il est de quel village, quel est cet pour que vous puissiez maîtriser les dossiers pour vous, les informations. Non, déjà, j'ai posé une série de questions dont les gens étaient incapables de me répondre. C'était très clair, c'était un montage. Le raisonnement, c'est lequel? Premier raisonnement, il faut casser la popularité de Némoine dans le Bas-Congo, qui devient très populaire et réclamé par les catholiques, les protestants, déjà tout le monde. Pour ça, il faut agresser les chrétiens pour les faire rejeter. Deuxièmement, ils ont dit, même les Congolais des autres provinces commencent à admirer Némoine. De ce côté-là aussi, il faut faire un travail pour amener les Congolais des autres provinces de se désolidariser de lui. D'où ce genre de problème, on a voulu chasser les non-originaires, mais quand on a envoyé des députés qui sont passés là-bas, ils ont dit, mais c'est pas Kouniago qui a fait ça. On tue des gens, des soldats en Bandambungu. Il y a un soldat qui a d'abord été tué par eux-mêmes les soldats. Et il y a des militaires là-bas qui vont voler les débits des paysans. Les paysans se révoltent contre eux. Et quand on tue, on prend ça, on met sur le dos de Némoine. Un soldat dans la région de Matadi va aller acheter une chambre quelque part. Sur la route du retour, il est monté dans un véhicule, il tombe, il est tué. On met ça sur le dos de Némoine. Et chaque fois qu'on pose sur le dos de Kouniago, chaque fois qu'on pose des questions précises, jamais nous n'avons obtenu des réponses très précises. Donc, tout ce qu'on vous présente à la télévision, c'est le montage destiné à justifier les crimes qu'ils ont décidé de commettre encore dans le Bas-Congo afin d'assouvir leurs propres besoins. Le problème, c'est celui-là. C'est une capable de monter de toutes pièces. Il faut manipuler les gens, il faut manipuler les Bas-Congo, il faut les pousser à se battre entre eux et finalement tuer, bombarder, détruire et trouver une raison pour imposer un gouverneur militaire là-bas qui va se mettre à terroriser la population. Voilà pratiquement ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions à poser, vous allez vous mettre à les poser. Mais voilà mon introduction à cette rencontre que j'ai organisée ce jour avec vous.